bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux personnes très importantes. J'ai le plaisir effectivement de vous présenter Vincent Trenel, bonsoir, Bonsoir Sandrine. et Pierre Lorient. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors messieurs, je vous propose de revenir rapidement sur cette année qui s'est écoulée. Alors là, cette année, c'était juste incroyable. On a fait des choses magiques. Vincent, notre premier grant. On a financé 3 projets scientifiques majeurs super importants. Le premier, c'est en Angleterre, c'est Julie Dumonceau. Alors Julie Dumonceau, elle a une souris xénogreffe dans laquelle elle administre, via un AAV, elle administre une substance pour bloquer DUX4 et ensuite elle a un biomarqueur qu'elle peut tester dans le sang pour voir si ça marche. Non, mais attendez, monsieur Trenel, vous pouvez pas dire ça. C'est pas possible de dire ça. C'est impossible. Vous pouvez pas dire ça à la France. Vous pouvez pas dire ça aux Monsieur Français. Lorient, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Ok. Non, mais en fait, je voulais juste dire qu'on comprenait pas grand-chose avec nos petits cerveaux. Tu peux nous la faire en français, s'il te plaît, Président? D'accord. Donc en Angleterre, Julie Dumonceau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a trouvé une molécule qui permettait de bloquer DUX4. Elle administre cette molécule dans une souris. Cette souris, on lui a injecté des cellules de muscles humains et on va contrôler via un biomarqueur dans le sang que la molécule est bien efficace. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet en Belgique, à l'Université de Mons. C'est le projet de Anne-Émilie Declèves et de Alexandra Tassin. Ça vise en fait à essayer de voir si on stimule une protéine AMPK, si c'est la stimulation de cette protéine permet en fait d'améliorer le fonctionnement de nos cellules et la production d'énergie de nos cellules. Et le troisième projet, toujours à Mons, c'est le projet de Frédéric Copé et de Clotilde Claus, qui vise à étudier l'interaction entre DUX4 et une autre protéine, C1QBP, qui sert aussi à améliorer le fonctionnement mitochondrial. Et donc, le dysfonctionnement mitochondrial, chez nous, a comme impact l'inflammation, l'hyperréactivité au stress oxydant et à terme, la dégénérescence de nos cellules. Et puis nous avons également réussi à décliner une journée bien-être avec Véronique Sûr, n'est-ce pas messieurs? Alors là, j'y étais, c'était fabuleux. Racontez-nous, Nous avions du bol sonore, nous avions évidemment du massage, de la méditation, d'une alimentation préventive nous a fait un bien fou. Trêve de plaisanterie, journée bien-être avec que du bonheur, que des bonnes vibrations et qui nous a permis de nous sentir mieux dans notre corps, parfois difficile à gérer. Et puis, il me semble aussi que vous êtes souvent en déplacement à Montpellier, je crois. Montpellier, n'est-ce pas? Oh, Montpellier, sa chaleur, ses plages, ses pitos. Non, Sandrine, c'est pas ça. Montpellier, pour nous, c'est le CHU de Montpellier. Oui, bien sûr, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire, évidemment. Donc, après, on peut aller à la plage, mais en l'occurrence, cette année, on a aussi amélioré et renforcé notre partenariat avec le CHU de Montpellier en signant une convention qui nous engage sur 3 ans et qui va permettre de pérenniser la consultation antioxydant, mais également de la renforcer pour accueillir plus de patients avec une meilleure prise en charge. Mais en fait, si je comprends bien, on n'a jamais autant investi de notre vie.